Bonjour, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information sur le Real Madrid. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de like cette vidéo. Carlo Ancelotti explique les difficultés du Real Madrid. Après 3 journées de Liga, et malgré un titre en Supercoupe d'Europe remporté contre l'Atalanta, le Real Madrid n'affiche plus du tout la même assurance dans le jeu. Il y a eu ces 2 matchs nuls à l'extérieur contre Majorque et Las Palmas. Plus inquiétant encore, la Casablanca peine à trouver la bonne formule depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Le Français et ses coéquipiers n'ont pas encore les automatismes et le bon fonctionnement pour jouer collectivement, mais ça ne fait pas paniquer Carlo Ancelotti. L'Italien donne ses raisons à la méforme de son équipe. Les critiques ici sont normales. Cela ne nous inquiète pas. Nous aurons parfois des critiques jusqu'en mai. Quoi qu'il arrive, jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure d'avoir un bloc compact et nous devons améliorer cela, assure le coach des Merengues en conférence de presse. J'en ai parlé avec les joueurs et ils sont d'accord. Lorsque le problème est clair, il est facile de le résoudre. Le sentiment est que nous avons eu du mal à récupérer le ballon et que les équipes adverses nous ont fait mal entre les lignes. C'est un problème que nous avons et que nous allons résoudre. Le Real Madrid réalise l'un de ses plus mauvais départs en Liga. Sans grande surprise, avec 2 matchs nuls sur 3 matchs disputés, le Real Madrid connaît l'un des pires débuts de son histoire en championnat espagnol au XXIe siècle. Pour Carlo Ancelotti, cette saison 2024 est le 2e plus mauvais départ en Liga comme coach du Real Madrid. Lors de la saison 2014 à 2015 qui a conclu la fin de son premier passage au club, dont Carlo a connu un commencement en Liga moins bonne encore avec seulement 3 points pris après 3 matchs, une victoire 2-0 contre Cordoue à domicile et 2 défaites consécutives face à la Real Sociedad à l'extérieur 4-2 et face à l'Atlético à domicile 2-1. Après seulement 3 journées dans cette Liga 2024 à 2025, le Real Madrid compte déjà un retard de 4 points sur son rival éternel, le FC Barcelone, et le problème est bien là même si Carlo Ancelotti a relativisé ce point face à la presse aujourd'hui. Pourtant, depuis la saison 2006 à 2007, le Real Madrid n'a jamais réussi à remporter une seule fois la Liga après avoir compté un déficit de 4 points. Peu d'observateurs ou de spécialistes auraient pu prédire cette irrégularité précoce du club madrilène en championnat. L'arrivée de Kylian Mbappé est venue renforcer le potentiel offensif de l'équipe, mais le départ à la retraite de Toni Kroos semble encore laisser un vide intersidéral au milieu de terrain, qui ne va pas être facile à combler et qui n'a pas encore été comblé. Pas de quoi s'alarmer pour autant, une large partie de l'effectif n'a pas pu faire une préparation complète de pré-saison, le changement de système avec la venue de Mbappé, les blessures de Bellingham et Camavinga, le manque d'équilibre dans le jeu sont autant d'éléments qui peuvent expliquer le début de saison en demi-teinte des Madrilènes. Historiquement, il s'agit du 5e pire démarrage en Liga de ce siècle pour le Real Madrid. Le pire a été réalisé en 2001 à 0-2 avec seulement 1 point après 3 matchs, puis en 2005 à 0-6, 3 points, 2014 à 15, 3 points, et enfin en 2012 à 2013, 4 points. Dans ces 4 situations, le Real n'a pas terminé champion d'Espagne mais motif d'espoir. En 2019 à 20, le Real ne comptait aussi que 5 points et a été sacré champion. Historique des débuts d'Ancelotti en Liga avec le Real Madrid. Lors de la saison 2013 à 2014, Ancelotti réalise des débuts parfaits avec une victoire 2-1 contre le Betis Séville à domicile, une victoire 1-0 à Grenade et une victoire 3-1 à domicile face à l'Athletic Bilbao. Lors de la saison 2014 à 2015, comme écrit plus haut, le Real Madrid a débuté de manière catastrophique sa saison en Liga avec 3 points gagnés sur 9 possibles. Pour son retour dans la Casablanca en 2021 à 2022, dont Carlo réalise des débuts corrects avec une victoire 4-1 à Alaves, un match nul 3-3 à Levante et une victoire 1-0 au Betis Séville. Les 2 saisons suivantes, en 2022 à 2023 et en 2023 à 2024, le Real Madrid a commencé la Liga tambour battant avec respectivement 6 et 5 victoires consécutives. La grosse série du Real Madrid toujours en cours. Malgré les doutes et les problèmes relevés lors de ce début de saison en Liga, le Real Madrid poursuit sa série d'invincibilité qui a atteint les 30 matchs sans défaite après le nul face à Las Palmas. On sait à quel point réussir à ne pas perdre est difficile dans le football d'aujourd'hui lorsque les matchs s'enchaînent et c'est ce que le Real Madrid réussit à faire depuis plus de 7 mois et demi maintenant.
Ce chiffre de 30 matchs d'invincibilité ne relève pas de l'anecdotique et témoigne de la capacité du Real Madrid à se battre jusqu'au bout dans la difficulté, ne jamais rien lâcher et faire preuve de résilience. Il faut remonter au 18 janvier 2024 pour voir le Real tomber avec une défaite 4-2 à l'Atlético Madrid en huitième de finale de Coupe du Roi. Les merengues possèdent cette capacité à obtenir des résultats même quand tous les vents sont contraires. La détestation de la défaite fait partie de l'ADN madrilène et parfois, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, dit le proverbe. Les résultats parlent pour le Real Madrid ces derniers mois. L'équipe d'Ancelotti a terminé la saison dernière avec sur une série de 26 matchs d'affilée sans défaite dont 7 en Ligue des Champions et 19 en Liga pour un bilan de 17 victoires et 9 nuls. Pour cette saison 2024 à 2025, 4 matchs ont été joués pour un bilan de 2 victoires et 2 nuls. C'est un problème de football. Notre jeu est lent, avec un manque de mobilité. Le problème est très clair. C'est à moi de trouver la solution, pas aux joueurs. C'est ce que je dois faire, a déclaré Ancelotti à propos du début de saison madrilène. David Alaba, éloigné des terrains depuis sa blessure au genou en décembre dernier contre Villarreal, traverse une période difficile. Bien que de retour au centre d'entraînement des merengues depuis le 15 juillet, le défenseur autrichien de 32 ans n'a pas encore repris les séances sur le terrain. Selon Relevo, Alaba vise un retour à la compétition en octobre, mais le club madrilène est plus pessimiste quant à sa disponibilité à cette date. Face à cette incertitude, le Real Madrid n'écarte pas l'idée de recruter un autre défenseur central. Après l'échec de la tentative de recrutement de Leny Yoro, le club dirigé par Florentino Pérez songe sérieusement à faire revenir Mario Gila. Formé à Madrid, l'Espagnol de 23 ans joue actuellement à la Lazio depuis 2022. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat pour 8 millions d'euros, ce qui en fait une option viable pour renforcer leur défense. Les prochaines semaines seront décisives pour Alaba, qui continue de s'entraîner dans les installations de Valdebebas, et pour le Real Madrid, qui doit déterminer la meilleure stratégie pour solidifier sa ligne arrière en vue des défis à venir. Le Real Madrid va signer Florian Wirtz, mais à une seule condition. Le Real Madrid cible Florian Wirtz, l'étoile montante du football allemand, mais le recrutement du jeune talent du Bayer Leverkusen dépendra de sa volonté de porter le maillot blanc. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Florian Wirtz, 21 ans, après une saison impressionnante au Bayer Leverkusen, où il a marqué 18 buts et offert 20 passes décisives. Sous contrat jusqu'en 2027 et avec une valeur marchande de 130 millions d'euros, l'arrivée de Wirtz au Santiago Bernabéu ne serait toutefois envisageable qu'à l'été 2025. Le club madrilène, conscient de la difficulté du transfert, espère néanmoins que le joueur manifestera un intérêt fort pour rejoindre leur rang. Le club de Chamartin ne souhaite pas entrer dans une surenchère avec d'autres géants européens. Pour réussir à attirer Wirtz, le Real Madrid mise sur une stratégie claire, obtenir un engagement personnel du joueur, excluant toute considération pour les offres concurrentes. Une fois cet accord tacite obtenu, les Madrilènes pourraient alors entamer des négociations sérieuses avec le Bayer Leverkusen. Cependant, la route vers Madrid ne sera pas aisée. D'autres grands clubs surveillent attentivement la situation, prêts à saisir leur chance en cas d'hésitation de Wirtz. Le Napoli n'a pas enregistré Osimhen pour le championnat. Naples n'a pas inclus dans la liste des joueurs pouvant participer au championnat d'Italie son attaquant nigérian Victor Osimhen, après l'échec des négociations pour son transfert à Chelsea ou en Arabie Saoudite. Osimhen, meilleur buteur du championnat d'Italie 2022 à 2023, ne figure pas dans la liste déposée samedi par le Napoli auprès de la Lega Serie A qui chapeaute le championnat italien. L'attaquant se retrouve dans une impasse, à moins de rejoindre un championnat comme celui d'Arabie Saoudite, où le mercato estival, conclu dans la nuit de vendredi à samedi pour la plupart des championnats européens, est encore ouvert pour quelques jours. Osimhen, 25 ans, était très convoité l'été dernier après avoir inscrit 26 buts en championnat et était l'un des artisans du sacre du Napoli, le troisième de son histoire. Mais sa saison 2023 à 2024, à l'image de celle de son club, 10e du championnat d'Italie, a été décevante avec 15 buts en championnat. Et comme Naples a inclus dans son contrat une clause mirobolante de 130 millions d'euros pour le laisser partir, les clubs intéressés ne se sont pas bousculés. Chelsea et le club saoudien d'Al Ahly ne se sont pas alignés sur les prétentions du club italien,
Pas plus que sur celle du joueur en matière salariale. Naples, désormais entraîné par l'ancien sélectionneur italien Antonio Conte, ne compte plus sur Osimhen, ayant notamment recruté l'international belge Romelu Lukaku en attaque. Avant d'affronter le promu Parme ce samedi pour le compte de la 3e journée, le Napoli est 9e avec 3 points. Varane, blessé, dans le flou à Côme. L'ancien international français Raphaël Varane, blessé depuis mi-août, ne figure pas sur la liste des joueurs de Côme pouvant prendre part au championnat d'Italie, alors que la presse italienne rapporte ce samedi que le promu pourrait résilier son contrat. Sur le site internet de la Lega Serie A qui chapeaute le championnat d'Italie, le nom de Varane n'apparaît pas parmi les joueurs de Côme enregistrés pour disputer le championnat. L'entraîneur du club lombard, l'ancien international espagnol Cesc Fabregas, n'a pas abordé le sujet Varane lors de sa conférence de presse de veille de match ce samedi après-midi. Le champion du monde 2018 s'est blessé après 20 minutes de jeu lors de son premier match officiel en Coupe d'Italie, avec son nouveau club. Depuis, il n'est pas apparu en championnat d'Italie. Selon la presse italienne, Côme pourrait résilier son contrat de 2 ans, avec une option pour une année supplémentaire, signée fin juillet. Après la Ligue 1, Lens, la Liga, Real Madrid et la Première Ligue, Manchester United, Raphaël Varane espérait découvrir à 31 ans un 4e championnat. Le défenseur a collectionné les pépins physiques la saison dernière avec United. Avant d'affronter l'Udinese dimanche pour le compte de la 3e journée du championnat, Côme est 17e avec 1 point. Les premiers mots de Jadon Sancho. De retour à Manchester United au sortir d'un prêt. Fructueux au sein de son ancienne équipe du Borussia Dortmund, Jadon Sancho ne poursuivra pas l'aventure dans le nord de l'Angleterre et a opté pour un retour aux sources. Natif de Londres, l'offensif anglais s'est engagé en faveur de Chelsea sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Comme attendu, les Blues ont réussi à boucler à temps son arrivée grâce à une dérogation. Fraîchement recruté, le principal concerné a livré ses premières impressions au moment de sa signature. « Je suis vraiment ravi d'être ici. C'est à Londres que j'ai grandi et je suis heureux d'y retourner. Le manager m'a parlé du projet pour un jeune joueur, c'est excitant. J'espère pouvoir apporter des buts et des passes décisives au bridge », déclarait l'ancien Red Devil pour le site officiel du club londonien.